Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous en ce lundi 2 mars 2026. Et oui, nouveau mois, nouvelle semaine sur Westrack et surtout retour du Magal West. Après une petite semaine de pause, on revient en force avec, comme toujours, l'actualité locale, les informations qui concernent chez vous, votre ville, notre ville du Havre et l'agglomération havraise. Et en ce lundi, c'est aussi le retour de Michel qui est cuisinier. Et aujourd'hui, Michel souhaite nous plonger dans les coulisses de la restauration. Comment se passe un service, comment ça se prépare? Réponse tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Vous aurez aussi le plaisir de découvrir 2 reportages. L'un réalisé par Mani, c'est l'interview de Luigi Pekka qui sera en concert au Tetris le 14 mars. Découvrez donc son univers. Et puis Lucille, toujours au Tetris, nous partage un audio guide de l'exposition de Jackie Labrune. Ce sera dans un instant. Côté musique, on vous propose plusieurs découvertes et notamment la pépite Ferrarock avec Blue Samu, artiste qui nous vient de la Belgique et qui donc est notre partenaire cette semaine. Et puis, comme toujours, focus sur la météo et l'info. Votre météo pour cette fin de journée. Actuellement, il fait 16 degrés avec un ciel ensoleillé se couvrant progressivement. L'indice UV est de 2. Les rafales de vent sont tournées vers le sud et dépassent les 35 km/h. Ce soir, il fera 11 degrés, ressenti 10 avec de nombreux nuages mais aussi quelques belles éclaircies. Le vent se tournera cette fois-ci vers le sud-est et dépassera les 25 km/h. Enfin, dans la nuit, le thermomètre affichera 9 degrés. Pour votre journée de demain, en matinée, temps plutôt mitigé avec quelques éclaircies et passages nuageux. Aucun risque de pluie cependant, il fera 7 degrés, ressenti 6. Le vent sera calme, il est fixé à 15 km/h. Dans l'après-midi, ça y est, le temps printanier se poursuit avec un soleil. Il fera 16 degrés, le thermomètre affichera 19 pour le ressenti et toujours ce vent calme. Enfin, en soirée, il fera 11 degrés, ressenti 9 avec quelques nuages. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 2 mars 2026. Renault va augmenter le nombre de véhicules produits chaque jour dans son usine de Sandouville. Pour faire face à une demande croissante, l'usine Renault de Sandouville va augmenter de 15% le nombre de véhicules produits chaque jour avec des embauches à la clé. Une version modernisée de Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus à découvrir au Havre. Adapté du best-seller éponyme de John Gray paru en 1992, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus est joué sur scène depuis 20 ans par Paul Devendre. Sa nouvelle version 2.0 est à découvrir au Carré des Docks samedi 7 mars à 20h. Tarif unique de 45 €, réservation sur doclehavre.com. La distillerie de la Seine médaillée au Salon de l'Agriculture 2026, une très belle mise en avant. La distillerie de la Seine, située au Havre, remporte l'or pour son pastis artisanal et l'argent pour son gin normand au prestigieux concours général agricole 2026 à Paris. Lillebonne, le 53e rallye du Pays de Caux fait vrombir les routes les 7 et 8 mars. Le 53e rallye du Pays de Caux revient à Lillebonne ce week-end. Près de 100 équipages sont attendus pour 2 épreuves spéciales chronométrées sur les routes cauchoises, avec départ place Coubertin et animation tout le week-end en centre-ville. Basketball entre 5x5 et 3x3, les Bruissiens Gauthier Denis réinvente sa carrière. Un temps blessé et sans club, Gauthier Denis retrouve le plaisir de jouer grâce au basket 3x3. Il participe actuellement à un rassemblement avec l'équipe de France, tout en poursuivant sa carrière au BCM Gravelines Dunkerque. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Des tests nucléaires supplémentaires, une dissuasion avancée. Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui la doctrine française depuis l'île Longue dans le Finistère. Le président qui évoque une évolution nécessaire à la hauteur de nos défis nationaux et européens. Il précise que 8 pays européens sont intéressés pour rejoindre ce modèle de dissuasion nucléaire avancée, mais que la décision finale reviendra toujours à la France. Ce discours prévu de longue date intervient quelques jours après le déclenchement de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Le président ne l'a évoqué que brièvement, assurant qu'il s'exprimera plus longuement sur le sujet dans les prochains jours. Plus tôt aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères assurait que la priorité absolue va à la sécurité des ressortissants français. 400 000 se trouvent dans la région. Ils sont nombreux suspendus aux annonces des compagnies aériennes pour savoir quand ils pourront rentrer chez eux. Air France ne reprendra pas ses correspondances avec Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad avant au moins jeudi, tandis que Emirates et Fly Dubai vont reprendre certains vols dès ce soir. Et Israël promet de tuer tous les chefs et factions terroristes au Moyen-Orient. Le chef de l'armée réaffirme vouloir frapper l'Iran et le Hezbollah. Des frappes ont à nouveau touché Téhéran et Beyrouth aujourd'hui, tandis que le régime iranien déclare avoir visé 500 cibles dans la région liées à Israël et aux États-Unis. Dans l'actualité également, un mandat d'arrêt international demandé contre Tariq Ramadan. La requête de l'avocat général aujourd'hui à la Cour criminelle de Paris. L'islamologue suisse doit y être jugé pour des viols commis sur 3 femmes entre 2009 et 2016 en France. L'accusé, qui nie les faits, est absent de l'audience. Atteint d'une sclérose en plaques, il est hospitalisé à Genève. Et puis un mot de rugby. Hugo Radou est forfait pour le prochain match de la France au tournoi Destination. Il s'est blessé hier avec la section paloise face à Bordeaux-Bègles en top 14. Il est remplacé chez les Bleus par le Bordelais Cameron Wauquiez. Prochaine rencontre pour la France, ce sera samedi après-midi face à l'Écosse. Bonne fin de journée à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. On sent que le beau temps est de retour avec un soleil qui nous accompagne et ça donne envie de sortir. Et d'ailleurs, les Havraises ont plein de choses à faire. Alors ça commence dès ce soir avec un apéro techno, c'est au Hangar 0, 37 quai de la Saône, c'est à partir de 18h et c'est gratuit. Ça me permet aussi de vous annoncer que notre invité demain dans le Mag à l'Ouest, ce sera le Hangar 0. Demain, c'est le retour du Lavomatic Tour, et oui, nouveau mois, ce qui veut dire que pour le mois de mars, vous avez le retour du Lavomatic Tour, rue Joseph Morland. C'est une scène ouverte à tous. Venez partager un poème, peut-être une chanson, quoi que ce soit, et c'est d'ailleurs gratuit, c'est jusqu'à 20h30. Enfin, dernière chose à noter, la projection de The Grand Master, ce sera demain à 20h30 au cinéma Le Studio, tarif entre 7 et 3 € selon les billets. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du studio pour avoir toutes les informations. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Artiste belge à la voix singulière et à l'énergie à fleur de peau, Blue Samu s'impose cette semaine comme la découverte musicale Ferrarock portée par la sortie de son nouvel album. Avec Breakfast, elle poursuit l'élan amorcé à l'automne et affine encore son écriture, une pop lumineuse, instinctive, traversée par cette rage douce qui fait toute sa force. Sincère et libre, Blue Samu confirme qu'elle occupe une place à part sur la scène européenne, celle d'une artiste qui ose se montrer sans filtre. Adeus, adeus, adeus. Adeus, adeus, adeus. Adeus, adeus, adeus. Adeus, adeus, adeus.
Love, forgive me, but I gotta leave my town, yeah, my city. Ain't pretty, shit's tricky, baby sticky. Yeah, she begging, please don't leave me. I cry as I say goodbye. Yeah, I know I tried, now I need to fly. Cannot keep me tied, I have faced a fire. It lit my desire, now I'm aiming higher. Take me to my sire, to the angel choir. Leave behind the liars, I'll become inspired. Becoming supplier, make your heart go liar. Let my love inspire. We can all aspire to make the darkness brighter. We don't need a lighter, stardust in our eyes. Coursing through our lives, we fell from the skies. Connected like a wire. Never wanna see you again. Never wanna do it. Get it out right on my face. Say to God, I never wanna see you again. Never ever do it. Say it right to your face. I'll sing it right to God. Amen. Look at me. I got big plans for myself, yeah, believe me. I see faces, I forgot them already. I got new places to go. Breakfast plonge dans un moment de lucidité, ce point de bascule entre l'épuisement et la prise de conscience. Blue Samouy parle à l'auditeur comme à un proche, mettant des mots sur cette course effrénée vers un succès parfois creux et sur le besoin vital de ralentir, de respirer, de se recentrer. Le morceau devient alors la bande-son d'un recentrage intérieur, une invitation à se demander simplement « Qu'est-ce qu'on poursuit vraiment ?» I need a healer, someone to show me how to smile. I've been here for a while, and nothing ever glimmers. I'm not only the person that I want to be. I am more and my less. I get lost in my own mess. Tell me what you really see. I'm not only the person that
Porté par une production pop élégante et organique, le titre joue sur l'équilibre entre douceur et tension. La voix rauque, le phrasé presque parlé, donne à l'ensemble une authenticité brute où la vulnérabilité s'affirme comme une force. Breakfast parle d'amour, de soi, de fatigue, mais aussi de cette détermination tranquille à avancer sans artifice, une promesse tenue par un album qui confirme Blue Samu comme une artiste essentielle du moment. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte Ferrarock avec Blue Samu, artiste qui nous vient de Bruxelles et son album qui s'appelle Not. Vous avez écouté Hades et I Hate Myself. Tout au long de cette semaine, on vous fait découvrir cet album sur les radios Ferrarock. Tout à l'heure, Michel sera avec nous pour nous partager les coulisses des restaurants, non pas comme dans son émission gastronomiquement vôtre, mais bien pour notre chronique culinaire. Michel voulait nous partager un service, comment est-ce que ça se déroule, comment est-ce que ça se prépare, toutes vos questions sur les restaurants et les coulisses de ce qui se passe dans la cuisine. Vous pourrez donc découvrir ça en deuxième partie d'émission. Avant une autre coulisse, quelques autres petits secrets, avec Lucille qui nous donne tous les secrets et toutes les réponses sur l'exposition de Jackie Labrune avec un audio guide. Hello Westrack, c'est Lucille à l'antenne. On se retrouve une nouvelle fois pour parler art et en particulier expo. En ce moment et jusqu'au 21 février, prend place une exposition haute en couleurs et en singularité. Jackie Labrune est une artiste normande vivant entre Paris et Berlin. Avec une formation de graphiste, son travail prend aujourd'hui place dans un univers plastique divers et varié. Ayant toujours eu une pratique de la peinture, c'est apparu comme un moyen évident et instinctif de pouvoir transmettre. Elle utilise la peinture comme un véritable exutoire. Le geste lui permet d'exprimer les émotions qu'elle ressent intérieurement. Elle écrit les émotions qui la traversent et qu'elle ne comprend pas toujours. Son processus créatif part de ses écrits. S'en détachent alors des formes et des couleurs qui viennent se poser naturellement sur ses toiles. C'est après qu'est venu le textile, une toute autre pratique qui lui permet d'affronter ses émotions différemment. C'est une démarche plus lente, parfois plus fastidieuse dans la répétition du geste, qui permet donc une approche d'autant plus thérapeutique de ses ressentis. Depuis peu, elle explore une nouvelle dimension dans son art qui vise à combiner ces deux techniques plastiques. Elle y trouve un équilibre entre l'intensité et l'explosivité de ses peintures et la lenteur et la précision nécessaires à la couture. L'aplat du textile permet de structurer ses idées et ses envies de couleurs. Les fils et les textiles sont un moyen de canaliser. D'autant plus dans son processus créatif qui lui permet de réaliser des croquis préalables et ainsi de commencer à trouver des pistes de réflexion et de compréhension de ses propres émotions. L'artiste trouve un grand intérêt à mélanger les domaines artistiques, les couleurs, les influences, afin d'en réaliser des pièces uniques et qui lui servent d'exutoire. Les formes sont rondes et tranchantes à la fois. Elle utilise l'art comme une véritable thérapie de ses douleurs et de ses colères. Bien que le tableau soit une image fixe, cela raconte une histoire entière. Il existe un avant et un après à cette image. Et surtout, elles sont toutes en mouvement. Ces personnages s'animent de par la puissance et l'énergie qu'elle leur donne. Qu'ils soient des animaux ou des humains monstrueux, comme elle les appelle, ces personnages évoquent forcément quelque chose. C'est une manière assez générique d'exprimer ce qu'elle ressent. Et cela devient des sensations communes. Bien que l'on ne puisse pas toujours s'identifier à un humain, ici il est question de métaphores et de sensations qui nous traversent instinctivement, à l'image d'un singe ou d'un papillon par exemple. De par ses inspirations variées, elle s'inscrit aussi dans des démarches de création de costumes, notamment pour des performances, durant lesquelles elle se met en scène, avec ses revendications. Son travail des masques et des costumes vient d'une idée et d'un besoin
de voir exister ces personnages autrement, de les voir sortir du tableau, sortir du cadre et venir dialoguer avec le spectateur. Passant par la performance, elle anime ses costumes et ses masques en les incarnant. Il existe un grand sens de l'anatomie dans ses œuvres qui est directement lié aux émotions qu'elle ressent et à ce qu'elle cherche à transmettre. En effet, il est question de creuser à l'intérieur de soi, d'autant plus viscéralement, afin de vivre les émotions et de comprendre un peu mieux ce qui nous habite. Tout ce travail, aussi instinctif ou méditatif soit-il pour Jackie Labrune, est toujours un moyen de comprendre ses émotions. Les couleurs vives lui sont inspirées d'un mélange de cultures et de ses voyages. Mais elles ont aussi, et surtout, toute une signification. Chaque couleur vient exprimer une idée. La différenciation et l'utilisation d'autant de couleurs est un moyen pour elle de structurer ses idées et ses ressentis. De par ses études de graphisme, la composition joue un rôle important dans son travail et contribue à structurer ses idées. Ses œuvres sont centrées, bien que ce soit, tout comme le reste, une pratique intuitive. Cela reste une idée forte et systématique dans son travail. C'est un aspect de son art qu'elle interprète comme une influence iconoclaste, comme dans des œuvres à caractère religieux, de chrétienté, etc. C'est une idée qu'elle soutient avec une forte inspiration de la spiritualité, aussi bien dans ses avancements personnels que dans ses peintures. Aussi parce que ce sont, tout comme dans la mythologie, des idées qui peuvent parler au plus grand nombre. Son art est un moyen de s'exprimer, tout autant que de ressentir. Merci Lucille pour cet audio guide. Retrouvez toutes les informations sur notre site west-track.com. Dans un instant, on va parler musique avec Mani qui nous propose une interview de Luigi Pekka qui sera en concert le 14 mars au Tetris. Avant, on écoute Zombie avec le titre Diff. Pas pas bouger. Pas bouger, rete, étendez. Quittez m'exprimer, ça me sentit. Laissez-moi parler. Moun yo fâché. Moun yo fâché. Croyant ta ka explosé. Qui ça nous ta ka reprocher yo? En pile bagay. Yo connaît. C'est gros babari mes amis. Yo chita la regarder. Yo pas oublier nous. Toute persécution, toute violence, misère. Mais nous pas jamais oublier, jamais, oh jamais. Nous pas sortir tifé, zamio, peut-être trembler. Nous pas recevoir violence étant posée sous nous. Levez camper, levez camper. Oh, coulez toute bagaille, levez toute bagaille, coulez toute bagaille. Levez tout bagaille, coulez tout bagaille, levez tout bagaille. Ou j'oublier, jamais. J'y t'attendais, tandis qu'ils aillent crier dans la rue. C'est petit dessalé dans nous. Tendez, yo, tendez. Tendez, j'y t'attendais. Coulez tout bagaille, levez tout bagaille, coulez tout bagaille. Levez toute bagaille, coulez toute bagaille, levez toute bagaille.
Il est 17h26, poursuivons cette émission avec une interview de Mani, qui nous présente Luigi Pekka, artiste à venir en concert au Tetris le 14 mars. Après 2 ans de silence et une rupture assumée avec ses propres illusions, Luigi Pekka revient avec Brûler Paris, un deuxième album plus brut, plus frontal, pensé comme une renaissance. Avant son concert au Tetris le 14 mars, il est avec nous pour parler de ce qu'on brûle et de ce qu'on reconstruit. Luigi Pekka, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, après 2 ans de silence, comment as-tu senti le public au retour ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il a grandi en même temps que toi ? Ah, bonne question. C'est vrai que on a commencé la tournée il y a peu, donc j'ai pu revoir les gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je constate que les gens ont grandi. Après, j'ai toujours eu beaucoup de tranches d'âge différentes dans le public, donc il y a toujours aussi quand même ce truc de public globalement plus jeune que moi. Mais il y a aussi ces gens qui me suivent depuis le début que je vois grandir au fil des albums. Et donc tu dirais que ça t'a manqué la scène ? Ouais, en vrai ça m'a manqué. Ça fait longtemps que ça m'a manqué. Quand j'ai arrêté, j'étais content de faire une pause parce qu'on avait vraiment beaucoup fait. Mais très vite, la sensation m'a manqué. Et le fait de reprendre, ça me fait que confirmer que j'aime être sur scène. Et justement, puisqu'on parle de la scène, on va s'attarder sur ce qui va se passer au Havre. Qu'est-ce que le public havrais va découvrir sur scène qu'il ne peut pas percevoir à l'écoute de l'album ? Ah, bonne question. C'est vrai que moi, sur scène, je retravaille presque tous mes morceaux pour les adapter. Donc du coup, ils ont une saveur différente. C'est vrai que l'album est assez sombre, assez presque un peu morose dans certains thèmes, dans certaines mélodies et dans la vibe globale. Et sur scène, j'ai toujours envie de donner plus d'énergie à tout ça, que les gens repartent du show plus essoufflés, en ayant vécu un vrai moment plus positif que peut-être certaines chansons du disque. Et du coup, c'est tout ça, c'est tous les morceaux qu'on retravaille, le mélange entre l'album Brûler Paris, celui d'avant, même des sons en groupe que je rejoue, des sons Columbine. Et voilà, donc une nouvelle scénographie, plein de choses. Donc c'est tout un show qu'on a préparé, qu'on a lancé il y a peu. On l'évoquait un peu tout à l'heure, tu as fait une pause. À quel moment t'as compris que cette période difficile de ta vie, ça deviendrait un album ? Je pense qu'au tout début, je m'étais un peu mis en tête que j'avais pas envie de refaire de musique avant un moment. Et le fait que malgré moi, en vivant des choses ou en ayant plein de choses qui me venaient à l'esprit, ça m'a poussé un peu à commencer à réécrire. D'abord chez moi, avant d'aller en studio, j'ai commencé à juste écrire des chansons un peu dans mon coin. Et là, je me suis dit en faisant 1, 2, 3, que quelque chose commençait à se dessiner et que c'était pas mal lié à ce que je traversais, les idées que j'avais en tête, un peu la colère que j'avais à l'époque, liée à plein de choses personnelles, que je me suis dit que j'étais en train de commencer à dessiner au final la base d'un album qui serait a priori mon deuxième album. Et donc ce deuxième album, il s'intitule Brûler Paris. Donc c'est un geste qui est radical. Qu'est-ce qui brûle exactement ? J'aime dire que ce qui brûle, c'est les illusions. Et je trouvais que l'idée de Paris représentait bien tout ça, parce que c'est une bonne métaphore aussi du succès, de tout ce qu'on peut s'imaginer en montant à Paris aussi, tout en n'étant pas originaire de là-bas. Donc il y a eu ce truc un peu de brûler des illusions, mais surtout de reconstruire sur tout ça. Donc je pense que j'ai mis un peu toutes mes frustrations en musique pour justement qu'il y ait cet effet un peu thérapeutique de sortir de cette phase qui a été importante pour moi, mais qui a été assez intense pendant la création du disque. Et est-ce que ce titre, il est venu avant l'écriture des morceaux ? En vérité, il est venu pendant. L'album, il commence quand je me casse le bras au cours d'une soirée et où je pense que j'étais un peu au peak time de justement toutes ces frustrations, tout ce que j'avais un peu en tête, je me laissais un peu aller. Et c'est vrai que j'ai dit aux potes avec qui j'étais à ce moment-là que l'album s'appellerait comme ça parce que je sentais que je tournais un peu autour de cette idée dans mon état d'esprit du moment. Et c'est venu un peu comme un éclair en mode ce sera ça, cet album. Je trouve que ça résume très bien tous les morceaux que je suis en train de faire et l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc ouais, c'est venu un peu dans le feu de l'action. Il y a Saupérieux qui est un pivot émotionnel du disque. Est-ce que sur scène aussi, c'est un moment clé ? Ouais, c'est vrai que c'est un moment important et c'est vrai que le thème de la rupture au sein de l'album est quand même aussi assez présent
Et que du coup, dans cette idée de brûler les illusions, je pense qu'il y a aussi donc tout ce dont je parlais avant, mais qu'il y a aussi le côté des illusions amoureuses. Et Supérieux, c'est peut-être le morceau le plus fort qui parle de ça dans l'album. Donc c'est vrai que sur scène, c'est un moment où je sens les gens assez captivés. Enfin, il se passe un vrai truc d'émotion qui est assez fort. Et c'est vrai que c'est un beau moment. Et donc cet album, il est particulier puisque tu as dessiné 20 éditions différentes de l'album, chacune dédiée à une ville, dont Le Havre. Pourquoi ce geste ? Je pense que l'idée, c'était aussi un clin d'œil au titre de l'album pour désacraliser un peu Paris. Donc l'idée, c'était de faire des éditions uniques pour toutes les villes, sauf Paris, à chaque fois en mettant des clins d'œil à plein de petits détails de chaque ville. Globalement, c'est des villes dans lesquelles je suis déjà passé, où j'ai déjà fait des concerts, de la musique, et voilà, c'est un peu toutes les dates de la tournée. Donc voilà, je voulais représenter un peu tout le monde. C'est important pour toi de garder un lien avec des villes qui n'ont pas le pouvoir culturel parisien ? En vrai, ouais. Et d'autant plus, c'est une réflexion que je me suis faite en faisant l'album, et je voyais que j'avais vraiment ça en moi, et que voilà, il y a eu aussi une reconnexion avec mes propres origines venant de Rennes. Je pense que j'avais besoin d'assumer aussi le fait d'être fier de venir de là-bas et de bien réaliser aussi tout ce que ça m'a apporté. Et que des fois, le fait d'avoir peut-être moins d'accès, ça peut pousser à faire plus pour justement créer, se faire voir et développer un peu sa musique, son art, peu importe ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, quand je prends mon cas, je pense qu'au final, le fait de venir de Rennes, ça a été une force. Et que pour un tas d'artistes en ce moment, le fait de ne pas venir de Paris, c'est aussi une force. Et c'est cool à mettre en lumière. Et est-ce que ça a été un complexe pendant un temps ? Au début, non, je pense quand j'étais en groupe, comme je dis, ça avait été un peu avec Columbine, c'était un peu ce qui nous représentait. Je pense que en solo, étant un peu plus seul face à tout ça, j'ai pu le ressentir un peu des fois comme ça dépend. En fait, je pense que il y a eu des moments où je me suis retrouvé confronté à certains types de groupes, de personnes qui ont pu me faire ressentir ça. Et du coup, tout le combat, ça a été de pas se faire avoir par ça et justement, revendiquer, être fier d'où je viens et en faire une force. Mais ça a été quand même un travail perso. Et est-ce que tu dirais que tu te fixes encore des objectifs de carrière ou ça reste secondaire maintenant ? Non, je pense quand même. Je pense que je me suis un peu sorti de tout ça pour créer l'album et qu'il soit le plus basé vraiment sur l'artistique possible. Et qu'une fois que tout ça est sorti, c'est vrai que je me rends compte que quand même... j'aime défendre mes projets au maximum, que j'ai toujours des objectifs qui fluctuent, mais je vois là par exemple on a ouvert un accord Arena sur l'album, donc c'est quand même un défi personnel de remplir une salle comme ça, donc c'est quand même des étapes que je me fixe. Mais là où je suis content dans cet album, qui est mon premier aussi sorti en full indépendance sur mon propre label, c'est que j'ai réussi aussi à me déconnecter de certains codes de l'industrie et que du coup j'ai refait vraiment la musique pour moi à 100%, et je suis content après 10 ans d'avoir toujours ça en moi, quoi. Et enfin, après avoir brûlé les illusions, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait encore rêver ? Qu'est-ce qui me fait encore rêver ? En vrai, très vite après la sortie de l'album, je suis retourné en studio, donc l'idée de continuer de faire de la musique qui me plaît, qui je pense sera un peu moins sombre là dans ce qui va arriver que l'album, parce que je suis content de me rendre compte que justement un projet peut avoir l'effet un peu thérapeutique de nous sortir d'un mauvais mood, d'une mauvaise phase, et ça me fait rêver de continuer de faire de la musique, des concerts et d'apprécier toujours autant comme au début. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous. On le rappelle, on te retrouve le 14 mars au Tetris. Allez, une pause musicale avec Eyes Closed de Melodies Echo Chamber avant d'accueillir Michel qui va nous partager toutes les coulisses du restaurant dans lequel il travaille, des restaurants en général et de ce qui se passe dans la cuisine, la préparation avant que le plat arrive à votre table. Since we
Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et il est 17h38, de retour dans ce Magal West avec, comme chaque lundi, notre invité, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. Comment ça va ? Il fait beau. Ouais, un peu de soleil. Un peu de soleil, ça fait du bien, ça réchauffe. Tu es en forme Michel ? Ça va. De retour à nouveau chaque lundi. Et aujourd'hui, tu avais envie de nous parler un peu des secrets de la cuisine, les coulisses. Ouais, enfin, pour votre cuisine, en fait, comment organiser sa cuisine et comment s'organiser soi-même pour faire ces préparations. Alors, tout d'abord, la cuisine en elle-même, je vais vous donner des règles que nous, on utilise en tant que professionnels. Par exemple, il y a le principe de la marche en avant. Le principe de la marche en avant, c'est physiquement pour éviter de se bousculer, de se cogner au meuble. Donc, faire la disposition de l'ameublement est très important. Et aussi, ce principe de marche en avant, c'est pour éviter que les déchets croisent les choses saines. Alors par exemple, quand vous arrivez des courses, c'est vrai, déballez tout. Voilà, faut vraiment tout bien déballer, stocker intelligemment. Je m'explique, quand je dis stocker, si c'est des légumes, évitez de mettre des légumes dans le frigo qui sont peut-être terreux. Voilà, faut peut-être même les laver avant. Alors, pour certains, parce que certains se conservent moins bien quand ils sont lavés. Et aussi, avoir une organisation au niveau de ces placards. Alors déjà, si vous avez certains objets qui traînent de plus d'un an dans le placard, c'est que vous en avez pas besoin. Donc, faites-vous de la place. Faut vider. Avoir un placard... pour tout ce qui est notice de l'électroménager, ça a l'air bête, mais on a des fois des micro-ondes hyper high-tech, polycuiseurs qui font grill, etc. Donc des fois c'est un peu compliqué à programmer. Je pense surtout aux nouveaux appareils air fryer et compagnie. Des fois il y a des notices parce que on a des objets de plus en plus connectés. Donc avoir un petit tiroir avec les notices. C'est aussi le tiroir où on va ranger ses livres de recettes, son carnet de recettes. Voilà. Petite astuce que j'aime beaucoup, moi. Soit on est hyper high-tech, on a la tablette pour sa recette, ou alors si vous êtes comme moi, vous avez le livre, le magazine ou la feuille que vous avez imprimée de votre recette. Les aimants, ça c'est pas mal quand on a des surfaces aimantées. Ou alors moi ce que j'adore c'est le cintre avec les pinces, tu sais, pour les pantalons à pinces. Ça c'est génial parce qu'on bloque son livre ou sa feuille et on le suspend où on veut. Ça c'est pas mal, genre sur les poignées de placard. Donc comme ça on sait où c'est. Ça évite qu'il soit posé sur le plan de travail, qu'il soit abîmé par les denrées, on renverse de l'huile dessus ou son café, voilà. C'est pas génial, on abîme les bouquins et ça c'est mal. Ça c'est déjà, respecter le principe de la marche en avant. On évite, on déballe, on range bien les emballages d'un côté, on fait son petit tri sélectif, c'est bien aussi. Avoir des récipients pour jeter, plastique, je vais faire mon écolo, mais peut-être aussi le composteur, c'est pas mal aussi pour les déchets organiques. Ça c'est bien, ça permet aussi de sauver la planète. Ensuite, au niveau organisation de ces tiroirs et les tiroirs et les placards, pensez verticalement, je pense les casseroles, acheter des casseroles qui s'empilent bien, ça fait économiser énormément de place, parce qu'on n'a pas encore inventé les casseroles carrées, donc c'est des petites astuces. Ce qui est pas mal, c'est les poignées amovibles. Ce que je regrette, c'est que c'est sur du téflon, et ça, c'est pas très bon pour la santé. C'est pas pour ça qu'il faut tout jeter, On peut faire attention à la composition. Faites attention à la composition de votre matériel.
quand je dis les tiroirs aussi, plus c'est rangé, plus vous gagnez du temps. Et faut être tatasse, comme dirait ma chérie. Faut être tatasse, pourquoi ? Parce que l'économe, il se range là et pas ailleurs, parce comme ça, on n'a pas besoin de le chercher. Ça évite d'en racheter aussi, ceux qui finissent à la poubelle et entre ceux qui sont perdus, voilà. Donc ouais, être vraiment rigoureux sur le rangement. Vous allez gagner énormément de temps. Sur des choses tout bêtes, mais c'est bien d'avoir le placard à vaisselle pas très loin du lave-vaisselle si on a un lave-vaisselle, parce qu'on économise des mouvements. Pardon. Au niveau, après, quelle que soit votre cuisine, ça peut être une cuisine avec îlot ou ouverte, ce qu'on appelle, ça change rien au problème. Faire attention où on met son frigo aussi, parce que contrairement à ce qu'on pense, ça chauffe pour faire du froid, donc voir si c'est bien aéré. Je dis pas qu'il faut le faire tous les mois, mais 2-3 fois par an, faut tirer le frigo, s'assurer qu'il n'y a pas de poussière. Vous allez économiser votre électroménager comme ça. L'entretien pareil des fours, c'est important parce qu'on fait des économies si c'est entretenu. En plus, maintenant sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment démonter partiellement ces frigos à porte vitrée. Et on voit que c'est plus ou moins facile, donc on peut nettoyer relativement facilement avec des produits simples, bicarbonate de soude, du vinaigre ménager, je précise, parce qu'il est beaucoup plus acide que le vinaigre alimentaire, du jus de citron, du savon de Marseille, du savon noir, voilà, des choses plutôt naturelles. On peut très facilement entretenir sa cuisine. Il faut quand même de temps en temps des produits un peu bactéricides aussi. Et surtout apprendre à stocker. Alors, stocker ces denrées alimentaires, que ça soit des produits secs, des bocaux, des boîtes de conserve, sont surgelés. Le frais, il y a toujours une règle en cuisine, c'est le premier entrée, premier sorti. Généralement, on utilise en anglais first in, first out. C'est important. Quand vous arrivez pour ranger des boîtes de conserve, l'idée, c'est de sortir toutes les boîtes de conserve qui étaient rangées, mettre les nouvelles au fond et mettre les anciennes devant pour prendre dans l'ordre, pour respecter les dates limites de consommation ou les dates limites d'utilisation optimale, DLUO. Ça, c'est un principe. Les épices, si elles sont un peu trop vieilles, ne pas jeter. Généralement, c'est immortel, j'allais dire. Mais par exemple, vous pouvez vous amuser à faire des huiles aromatisées avec. Donc comme ça, vous aurez une utilisation du produit et ça vous débarrasse de ces fonds de pot, c'est dur à dire, ces fonds de pot. Après, des règles qui vont vous paraître bizarres parce que même moi, j'ai appris des choses en faisant 2-3 recherches. Il y a des choses qui ne vont pas au frigo. Alors les œufs, voilà. Je le sais, Michel. Les œufs, ça c'est fait, voilà, on s'en débarrasse parce que les œufs, je le fais brièvement, les œufs en France ne sont pas lavés pour qu'ils se conservent plus longtemps. J'ai vu un petit documentaire il n'y a pas très longtemps, on parle même on peut conserver les œufs pendant 2 mois, ce qui est énorme. Je tenterai pas l'expérience. De toute façon, j'ai pas le choix. Moi, j'ai tellement un roulement que non. Les œufs, ils ont pas le temps de rester 2 mois chez moi. Les œufs, oui, ça se conserve très longtemps. Il y a que 2 critères à bien respecter, à l'abri de la lumière et à température constante. Donc voilà. Donc le petit placard, c'est bien, et donc avoir ce placard pour certains aliments. Le beurre, contrairement à ce qu'on peut penser, peut être conservé à température ambiante. En plus, comme ça permet d'avoir du beurre mou et tendre, prêt à être tartiné. Il suffit d'avoir un récipient en terre cuite. Voilà, d'accord. C'est aussi une question de température. Contrairement à ce qu'on pense, les pommes, les poires, les fraises, les pêches, les framboises, les melons, les cerises, tout ça, ça ne va pas au frigo. Parce que, justement, le froid va les abîmer très très vite. Donc, vos fraises, voilà, dans un récipient, avec un petit linge humide sur le dessus, ça suffit amplement. Les framboises, de toute façon, faut les consommer le plus vite possible. En 24 heures, il y a toujours un verre de gris qui se développe dessus. La charcuterie aussi ne va pas au frigo quand elle n'est pas tranchée. Donc, la petite astuce, celle que j'aime beaucoup, moi, c'est d'acheter ce qu'on appelle une petite cage qui sert à conserver normalement le fromage. Voilà, une petite boîte à fromage.
des petites grilles pour éviter les insectes, et vous mettez votre charcuterie là-dedans. Et en plus, ça va optimiser votre charcuterie, elle va sécher un peu plus si elle était trop tendre, et vous allez avoir un meilleur produit. La pâte à tartiner, c'est tellement gras et gavé de sucre que non, ça ne va pas au frigo. L'huile d'olive, surtout pas, en plus ça risque de se figer et d'avoir un mauvais goût par la suite. Les courges, les navets, donc voilà, ça fait de la place déjà dans pas le frigo, mal. là. Les tomates, ça ne va pas au frigo. Okay. Ça les flétrit en fait. Des vraies tomates super fraîches, ouais, non, pas au frigo. Les oignons, l'ail, l'échalote, ça généralement personne ne le met au frigo. Les pommes de terre, au frais, au sec, et ça, c'est voire des carottes. Tout ce qui est un peu terreux, c'est la terre qui va les protéger en fait. Non, entre autres. Le chocolat ne va pas au frigo, s'il vous plaît. Même quand c'est la canicule, par pitié, mangez-le. Voilà. Le concombre, ça m'a surpris. Et effectivement, le concombre flétrit, se déshydrate plus rapidement au frigo qu'à température ambiante. Et les bananes, surtout pas au frigo. Conservation. Maintenant, plus drôle. On a fait les légumes qui ne vont pas au frigo. Il faut savoir qu'il ne faut pas les associer non plus pour certains. Tu as fait des recherches, Michel. Je vois que tu as amené tes feuilles avec des tableaux. Alors, celui-là, je l'ai affiché dans ma cuisine. Ok. C'est notre pense-bête parce qu'on ne peut pas tout mémoriser. C'est qu'en fait, certains fruits et légumes développent de l'éthylène. C'est un gaz qui va accélérer la maturation des légumes. C'est ce qu'on met, par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés dans faire maturer les fruits et légumes, entre autres les bananes. Alors les bananes, on ne met pas d'éthylène dessus, on les passe de frigo en frigo jusqu'à avoir une maturation optimum. C'est pour ça qu'elles arrivent toutes vertes, dures comme des cailloux, et après elles deviennent tendres et jaunes. C'est pas mon jour. Alors, faut savoir que dans les produits qui produisent de l'éthylène, il y a l'avocat, les pommes de terre, les bananes mûres, les figues, les raisins, le melon. Bizarrement, c'est intuitif, ces fruits-là. On voit qu'ils mûrissent assez rapidement. Et les pêches, les poivrons, les pommes de terre, les tomates. Et donc, il ne faut pas les associer à ceux qui mûrissent très très vite. C'est-à-dire, si vous voulez faire mûrir des bananes très vite, vous mettez une banane très mûre à côté. Parce que ça va faire mûrir les bananes, justement. Le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, le chou en général, les carottes, concombres, tout ce qui est légumes à feuilles, donc laitue, tout ce qu'on veut bien. Les oignons, si on met par exemple des oignons, si vous mettez les pommes de terre avec, alors que les deux vont pas au frigo, vos oignons, ils vont mûrir trop vite. Donc vous allez vous retrouver avec des oignons pourris en à peine 24 heures parce que vous avez stocké les pommes de terre pas très loin. Entre autres si c'est dans le même placard. Donc voilà, faut éviter ces associations. Alors faut savoir que les agrumes, il n'y a pas de souci, ça risque rien à cause de leur écorce. Les fruits rouges, pas de souci, ça craint rien non plus. Les haricots verts et l'ananas, pareil, à cause de son écorce. Voilà, ça c'était au niveau rangement et organisation de sa cuisine. Pareil, les produits d'entretien, tout ça sous l'évier, parce que s'il y a une fuite d'eau, au moins, on n'a pas besoin de renettoyer tout son équipement. Voilà, on ne met pas de denrées sous l'évier non plus. On évite au grand maximum. Et maintenant, un cours vraiment scolaire, ce qu'on apprend nous à l'école quand on veut faire une recette. Déjà, on la lit entièrement avant même, et pas au fur et à mesure en disant « Ah tiens, il manque ça. » Non. Voilà, on lit bien la recette complètement. On se prend une petite feuille de brouillon pour se faire des annotations. Si c'est pour un problème technique ou s'il manque un équipement, voir si on peut trouver une autre manière de faire, je sais pas, on n'a pas de passoire, mais on a une écumoire, voilà, on triche, on trouve des bidouilles. Donc déjà, bien réunir tout son matériel avant de commencer une recette, s'assurer qu'il fonctionne. Parce que si vous sortez la yaourtière qui était toute poussiéreuse en haut du placard, voilà, c'est s'assurer qu'elle fonctionne. Que tout soit propre. Deuxièmement, s'assurer qu'on a tous les ingrédients.
parce que c'est pas le... Vous sortez tout, mince, il me manque ça, vous sortez faire les courses, mais pendant ce temps-là, les denrées elles sont en température ambiante, enfin c'est pas chouette. S'assurer d'avoir tous les ingrédients, ou alors trouver une astuce encore une fois pour pallier à ce problème. On peut, voilà, j'ai pas de lait, mais un peu de crème et avec un petit peu d'eau, on peut bidouiller quelque chose. Voilà, il y a toujours moyen. Avoir tous les ingrédients, la balance, voilà, bien mesuré, bien dosé, ça évite beaucoup d'erreurs. S'il y a des cuissons au four, s'assurer de commencer par allumer le four pour préchauffer son four. On commence toujours ces recettes-là. Souvent une étape que je saute quand je parle de recettes, mais voilà, préchauffer son four, c'est important. Deuxième chose, après, c'est son plan de travail. Avoir un petit bol avec une petite lavette et de l'eau claire, ça c'est pour essuyer, nettoyer au fur et à mesure. Un autre saladier à côté pour mettre les épluchures, une petite poubelle de table en fait. C'est pas mal ça. Moi j'en ai un à la maison qui fait, puis après il faut tout ranger. Oui, non, donc mais c'est voilà. bien étape par étape. C'est quoi son métier déjà? Il est cuisinier. Non mais voilà, la petite poubelle de table. Bon, au niveau professionnel c'est mal vu, mais chez soi on peut se permettre. Voilà, et évacuer les déchets au fur et à mesure. Voilà, on travaille dans des conditions très propres. Avoir une planche, astuce, la petite feuille de sopalin mouillée dessous pour éviter que la planche glisse. Ça évitera les accidents. Avoir des couteaux qui coupent bien. Alors, pour affûter un couteau, il y a beaucoup d'accessoires qui coûtent moins de 20 €. Ça coûte pas grand-chose. Ça évite de se couper aussi, contrairement à ce qu'on pense. Pareil, la petite boîte à pharmacie dans la cuisine, c'est pas mal. Les pansements, un désinfectant, voilà ce qu'il faut. Vraiment au cas où. Je disais donc les 2 saladiers, notre planche, nos couteaux, un autre récipient avec de l'eau et dedans on met une cuillère, un petit couteau, son économe. Voilà, les petits accessoires qui vont vous servir tout au long de la recette, ça c'est très important. Ça vous évite d'ouvrir le tiroir. Ah mais j'ai les mains sales, donc je me lave les mains pour pouvoir ouvrir le tiroir. En fait, ça vous évite des manipulations, de se laver trop souvent les mains. Lavez-vous les mains aussi, ça c'est important. Les gants. Alors, il y a toujours cette histoire, quand je vois les gens sur les réseaux sociaux, il a pas mis de gants pour faire sa préparation. Vaut mieux se laver les mains très souvent que d'utiliser des gants et d'avoir des gants sales. Parce qu'en final, on contamine, on a l'impression, bah oui, mais j'ai pas mis mes mains sales. Oui, mais les gants, des fois, sont plus sales que les mains. Donc, lavez-vous les mains. Petite brosse à ongles, c'est pas mal. Avoir les ongles propres aussi, c'est très bien. Donc, pour ces dames qui ont des ongles, manucurés, c'est pas top, c'est pas génial. Enlevez les bijoux aussi. Ouais. Ne serait-ce que pour protéger les bijoux, et ça vous évite les accidents. Ça se peut que un ustensile se bloque sur une alliance, sur un bracelet, enfin. D'ailleurs, en cuisine, vous, dans le métier, vous n'avez pas le droit de porter de bijoux à part l'alliance ? À part l'alliance, oui, on évite. Collier, non, généralement, ils sont sous les vêtements, donc ça pose pas de problème. On évite les montres aussi, ouais. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc lavez-vous les mains, par exemple, pour mélanger une farce. C'est pas dérangeant de mélanger avec les mains. On peut le faire avec des ustensiles, mais pour certaines choses, pour avoir se toucher, vaut mieux bien se laver les mains. Je le répète 10 fois, 30 fois. Alors à savoir, c'est 30 secondes, un seau bien savonneuse, bien entre les doigts. Le pouce, généralement personne ne fait ce geste-là de se laver les pouces. Ça, c'est au niveau du plan de travail. Pareil, le sol dégagé. Pas de jouets, de trucs bizarroïdes qui traînent parce que s'il faut vite sortir quelque chose du four, j'adore les animaux, mais c'est pareil, éviter que... mais enfin, généralement, quand ils sentent la nourriture, ils sont toujours entre nos pattes. Voilà, ou alors, c'est peut-être le moment de leur donner un petit truc à grignoter dans un coin ou de les occuper avec un jeu idiot. Mais faut pas qu'ils soient dans vos pattes. Ça, c'est pour surtout de la sécurité. Astuce, si vous renversez de l'huile, quelque chose, de très glissant au sol, c'est pas mal. Saupoudrez un peu de farine dessus, ça va absorber le liquide ou la matière grasse.
vous balayez et déjà vous aurez beaucoup moins à nettoyer après. Faut salir pour mieux nettoyer. Alors, moi j'ai la chance, c'est que je fais des fumaisons, donc j'ai de la sciure de bois, toujours pas très loin, parce que si on renverse quelque chose au sol, tout de suite on saupoudre. Voilà, il y en a qui vont vous dire de la farine ou du sel. Et la meilleure astuce, c'est la sciure de bois. Bon, ça on l'a pas forcément à la maison, sinon de la farine. C'est très absorbant. Et voilà, on ramasse des grumeaux. Au niveau organisation, faut pas se casser le dos, portionner aussi, voilà. Les plats lourds, trop lourds. Quand je vois certaines vidéos sur les réseaux sociaux où ils font des retournées acrobatiques avec des plats de riz de 10 kilos, je comprends pas le concept. Non, vraiment pas, parce que ok, ça peut être culturel, ça fait partie de la recette, mais c'est vraiment très lourd. On se brise le dos, ou alors on le fait à deux. Voilà, c'est le moment de cuisiner avec son conjoint ou sa conjointe. Ça serait bien de faire les choses à deux. En plus, c'est des moments de plaisir, de cuisiner à deux. On se met d'accord sur le menu. Ça permet de partager un moment qui, au lieu que ça soit une contrainte de tous les jours, ça peut être un moment partagé. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est sur ces moments-là, c'est on a un petit truc à grignoter en même temps. Voilà, ça évite de piocher dans la recette. Hein. On ne lèche pas le bol de chocolat quand on fait des mousses au chocolat. S'il vous plaît, on utilise une corne ou une maryse et on gratte bien au fond pour bien respecter les quantités. Autre astuce, après, c'est vraiment pour gagner du temps, faciliter. Quand vous faites une recette, épluchez tout, sauf peut-être certains produits sensibles, c'est-à-dire qui s'oxydent rapidement, genre les pommes, l'avocat. Mais sinon, épluchez tout. Coupez tout, faites des petits récipients et après faites de la cuisine. C'est-à-dire vous faites toutes vos préparations, même si c'est pour le dessert, l'entrée, vous épluchez tout, vous découpez tout. Une fois que cette étape est finie, vous faites de la cuisine. Et là, vous avez vraiment un moment de plaisir parce que vous vous dites pas « Ah mince, faut que j'épluche encore une gousse d'ail ». Et donc, ça vous évitera de ressalir votre plan de travail et tout. On a évacué tout ce qui est déchets et là, on fait vraiment de la cuisine et c'est vraiment un moment de plaisir. C'est comme ça qu'on fonctionne au niveau professionnel, ça marche très très bien à la maison. En plus, c'est sécurisant, ça devient un moment rigolo. Quand on a l'habitude, on se permet de regarder la télé ou d'écouter Westrack Radio en même temps. Voilà, c'est les petits moments de plaisir. Ça vous va ? Eh ben, j'ai appris plein de choses. Michel, je te propose que la semaine prochaine, tu reviennes avec un quiz pour voir si j'ai bien écouté, les auditeurs aussi, sur les aliments à ne pas mélanger et tu nous quiz. Non, pas de souci, on va faire un quiz. Voilà, comme ça, on verra si vous avez bien écouté. En tout cas, merci Michel. C'était un peu différent, mais j'ai appris plein de choses en tout cas. Et puis, je le diffuserai donc à mon chéri qui a tendance à faire un sacré bazar. Et puis après, faut ranger quoi. Ouais, c'est voilà. Ça. C'est moins plaisant. C'est la partie que j'aime le moins. Moi, je préfère la partie dégustation. Oui, laver au fur et à mesure aussi, ça vous évite d'avoir toute la vaisselle à la fin, ça c'est chiant. Merci beaucoup Michel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc peut-être avec ce quiz. Nous on va se quitter puisque vous retrouvez juste après ce titre votre émission Je vous demande de vous arrêter. On écoute Skincare Parker Fans et qui nous emmène à Amsterdam. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition du Magal West. Demain nous serons mardi, nous aurons donc un invité qui est le Hangar Zéro. Très belle soirée et à demain.